Il y a quelques années d'ici, alors que j'étais comme bien des touristes, en train de m'extasier devant les merveilles de la basilique Saint-Pierre de Rome, je me souviens m'être arrêté non pour admirer. J'en avais déjà vu assez. Non. Je me suis arrêté parce qu'une question m'a bloqué net, là, au milieu de la colonnade du Bernin, entre les statues des papes. La question était simple, presque bête. Une question qui, certainement, en ces lieux a dû être posée à maintes reprises par des milliers de visiteurs, tout comme moi. Comment cette religion qui a commencé dans des caves, dans des catacombes, avec des gens qui se cachaient pour prier, avec des martyrs qu'on jetait au lion, comment cette religion de la marge a fini par ressembler à ça, à ce palais, à cette armée de pierre, à ce qui constitue aujourd'hui un État et ce qui fut et demeure à sa façon une organisation d'empire, avec un souverain, des provinces, des administrateurs, partout sur la planète. Je ne pose pas ça comme une accusation, je le pose comme une énigme. Et c'est une énigme que l'histoire ne peut pas résoudre seule. Oui, on connaît l'histoire du christianisme, mais si un tournant doit être localisé dans le temps, les historiens nous diront que c'est entre le 4e et 5e siècle que tout se serait joué. Et de fait, oui. Mais ce qui s'est passé à cette époque n'est pas seulement une affaire de politique. C'est quelque chose de plus profond. C'est une question sur ce que nous faisons de nos idéaux quand la puissance leur tend la main. Les premiers chrétiens avaient une image qui concentrait tout leur espoir. Ils l'appelaient la Jérusalem céleste. Ce n'était pas une vie sur une carte, c'était une promesse. Une cité spirituelle, libre, qui n'avait pas de murailles de pierre. Elle était une bâtisse dont les matériaux ne se donnaient que dans l'esprit. L'apôtre Paul l'écrivait aux Galates avec une précision qui sonnait comme une libération. La Jérusalem d'en haut est libre, c'est elle qui est notre mère. Les premiers chrétiens espéraient en elle alors que sur terre, même la Jérusalem de pierre, de bois et de briques était anéantie par une autre ville. Car en face de cette promesse, il y avait Rome, la vraie, la terrestre, celle qui faisait payer des impôts, décapitait les prophètes rebelles et anéantissait la ville du Christ. Les historiens aujourd'hui ne sont pas tous d'accord entre eux à propos des motivations liées à la rédaction de l'Apocalypse de Jean, car l'apôtre donne le nom de l'ennemi de la Jérusalem céleste, Babylone. Pourquoi Babylone ? Parce que Babylone était, dans la mémoire collective juive, le nom de la grande puissance étrangère qui avait détruit Jérusalem et déporté le peuple au VIe siècle avant Jésus-Christ. En écrivant Babylone, l'auteur de l'Apocalypse dit à ses lecteurs « Aujourd'hui, une ville, ivre de pouvoir, est la nouvelle Babylone, la puissance terrestre qui écrase le peuple de Dieu. » Des historiens s'interrogent à ce propos. S'agissait-il de Rome ou de la Jérusalem terrestre elle-même, compromise avec le pouvoir romain et qui aurait payé cette faute par sa propre destruction? Toujours est-il qu'aux yeux des chrétiens soumis aux persécutions, vers la fin du 1er siècle, c'est Rome seule qui devait endosser ce rôle. Et l'image qu'ils en donnaient était saisissante. Une femme vêtue de pourpre et d'écarlate, tenant une coupe d'or remplie d'abominations. Rome, la maîtresse du monde, l'ennemi de Jérusalem. Voilà le conflit, mais qu'on ne s'y trompe pas. Ce ne fut pas seulement une question d'oppression impériale, cela va plus loin. L'ombre de cette opposition planera encore bien plus tard, alors même que Martin Luther, le père du protestantisme en Allemagne, présentait le pillage de Rome en 1527 par les armées de Charles Quint comme la vengeance divine contre la papauté corrompue qu'il assimilait à Babylone, la Grande. Oui, durant l'Antiquité tardive, le christianisme se constitua autour de 2 cités ennemies comme 2 principes, 2 destins, 2 cités, mais pour un seul Dieu. Et l'histoire allait les décider dans laquelle des 2 cités Dieu trouverait son trône, et je dirais même plus, son corps. En l'an 313, l'empereur Constantin signe l'édit de Milan. Les chrétiens sont désormais libres de pratiquer leur foi dans tout l'Empire. C'est la fin des persécutions.
Le monde vient de basculer. Mais ce qui suit est encore plus décisif. En 325, Constantin convoque à Nicée, une ville d'Asie mineure, les évêques de tout l'Empire. Ce concile doit trancher une dispute qui dure depuis des décennies. La question est théologique. Le Christ est-il de la même nature que Dieu le Père, ou est-il une créature divine d'un rang inférieur? Un évêque d'Alexandrie, Arius, soutenait cette seconde position. Sa doctrine, l'arianisme, avait gagné d'énormes parts de l'Empire, y compris auprès des rois germaniques qui commençaient à se convertir. Le concile de Nicée condamne Arius. Il proclame la consubstantialité du Père et du Fils, c'est-à-dire que Jésus est Dieu en personne, pas une créature intermédiaire. Pourquoi est-ce important pour nous? Parce que Constantin ne convoque pas ce concile par pur amour de la théologie. Il le convoque parce qu'un empire divisé sur la nature de son Dieu est un empire fragile. L'unité doctrinale est une affaire de gouvernement. Pour la première fois dans l'histoire de cette religion, la puissance politique s'assied à la table pour décider de ce qu'on doit croire. Et ce, pour une bonne raison. Parce que si Dieu est de la même nature que son Fils, le Christ, et si l'Église est le corps du Christ, alors l'Église est aussi le corps de Dieu, et l'Église est l'institution de l'Empire. C'est le moment décisif. Dieu a choisi, et la Jérusalem céleste et Rome commencent à partager les mêmes murailles. Eliensis, dans la basilique silencieuse, marche aux côtés de Théophile. Il écoute, il observe. Et moi, pauvre touriste, à Rome, dans la sainte cité du Vatican, je m'interroge. Il y a quelque chose de prodigieux dans ce moment. Le christianisme avait commencé comme une spiritualité de la fracture. Le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï, dit l'évangile de Jean. Une religion qui se définissait contre le monde, contre le pouvoir, contre Babylone. Et voilà qu'en moins de 3 siècles, Babylone a écrasé la Jérusalem terrestre et emprisonné son avatar céleste. La Jérusalem céleste est unie à Babylone. Je ne sais pas encore lequel de ces deux récits est le bon. Ce que je sais, c'est que le christianisme des catacombes et le christianisme des basiliques impériales ne sont pas tout à fait la même chose. Ce n'est pas que l'un est vrai et l'autre faux, c'est que quelque chose s'est passé dans l'intervalle. Quelque chose qui met en place, lentement, sur plusieurs siècles, une structure nouvelle. Une structure où la vérité spirituelle et la puissance terrestre ne sont plus séparées. Où l'institution prétend devenir le corps de Dieu, de l'absolu, lui-même. Ce sera l'une des matrices de ce qui rendra possible, beaucoup plus tard, le mouvement que cette Odyssée cherche à comprendre. Mais la question se pose, est-ce seulement possible? Cela peut-il se faire sans conséquence? Est-ce qu'une institution peut prétendre incarner l'absolu impunément? Je n'ai pas de réponse, pas encore. Mais je crois que comprendre ce qui s'est joué à Nicée, ce qui s'est joué dans la conversion de Rome, c'est commencer à comprendre pourquoi cette question-là ne nous a jamais quittés.